Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Est-ce que j'ai beaucoup colorié au mois de mai? Pas du tout, mais vous allez bientôt voir ça. Avant de commencer, prenez-vous un petit café, quelque chose, parce que j'ai envie de vous parler un petit peu dans cette vidéo. Tout d'abord, j'ai une petite annonce à vous faire. Mon ami NicoBallZ, qui est un streamer Twitch, va sortir un court-métrage le 19 juin à 20h30. Je vous mets normalement l'affiche du court-métrage en fond pendant que je vous parle. Il a été scénarisé par mon autre ami Funky, donc c'est un plaisir pour moi de vous parler de ce court-métrage. C'est un projet très secret, pour l'instant on ne sait pas grand chose de ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une enquête qui se déroule dans les années 1950. Un personnage a été assassiné et bien évidemment il va y avoir des suspects. Ce n'est pas juste un petit court-métrage, il y a une subtilité là-dedans, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je vous invite vraiment à aller voir ce court-métrage quand il sera diffusé. C'est pas le premier qu'il fait, donc forcément à chaque fois on est content d'en avoir un. Sachez que je suis impliquée d'une certaine manière dans ce projet, mais encore une fois je ne vous le dirai pas, parce qu'en réalité il y a que 3 personnes qui sont au courant de ce qui se passe pour moi à l'intérieur de ce court-métrage. Désolée d'ailleurs pour ceux qui regardent mes vidéos et que j'aime beaucoup et à qui je n'ai rien dit. Vous le découvrirez aussi le 19 juin. Voilà, la petite annonce est déjà terminée. C'est très court mais j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part rendez-vous sur Twitch, la chaîne de NicoBallZ, le 19 juin à 20h30 pour voir cette dinguerie, voilà. Et pour la transition colo, j'ai fait une petite pause pour aller ouvrir la porte du bureau à Mélu. Ça fait un petit moment que vous l'avez pas eu, je sais pas si elle va monter sur le bureau comme d'habitude, mais elle y avait plus trop accès ces derniers temps à cause du petit chat qui fout bordel et que déjà que mon bureau est pas hyper bien rangé. Je voulais pas qu'il vienne se disputer ici et en plus avec mes yeux tout ça, j'évitais d'avoir des poils de chat partout. Encore une fois, une transition incroyable, vous avez vu un petit peu cette mise en scène de vidéo. C'est bon, vous avez lu. Donc du coup, pour mes yeux... Donc du coup, s'il y a presque pas de coloriage ce mois-ci, c'est parce que pour mes yeux, c'est assez long. Alors moi, on m'a vendu du rêve en mode... toutes les personnes qui m'ont donné un retour, c'était le lendemain, j'y voyais parfaitement, etc. Donc là, ça va faire 3 semaines que j'ai été opérée. Et je vois, hein, je suis pas aveugle, heureusement. Mais j'ai toujours un flou, pour l'instant il n'y a pas eu de vision absolument nette, et en fait d'un jour à l'autre j'ai pas le même résultat. D'une manière générale le matin je vois flou, ça s'arrange progressivement au cours de la journée. Le soir c'est plutôt pas mal mais on n'est pas sur du 100%, j'ai toujours un voile. Et il y a des jours comme hier par exemple où j'y vois rien en fait, c'est très très flou, c'est opaque même limite. Et c'est franchement très désagréable. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Donc je sais pas si ça va se décider à se calmer prochainement ou pas. Moi je vous tourne, on est quoi aujourd'hui? On est le 1er juin. Donc le 5, j'ai encore rendez-vous, donc je poserai la question de quand est-ce que je dois m'attendre à une évolution significative. Parce que là, à chaque fois, je suis dans l'attente et à chaque fois, je me demande si c'est normal, pas normal, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas. D'ailleurs, je vous avais annoncé que j'allais probablement me faire une nouvelle mèche blanche, bah c'est fait, voilà. Je l'avais dit plus ou moins en rigolant, mais du coup, je me suis rendu compte le 22 mai, je crois, quelque chose comme ça, enfin autour du 20 mai, donc quasiment 2 semaines après l'opération, que j'avais une nouvelle mèche blanche. J'avais l'impression que l'ensemble de mes cheveux avait éclairci et on a vu un ami samedi qui m'a confirmé que oui, j'avais bien tout le reste des cheveux beaucoup plus clairs qu'avant. Donc voilà. Encore une fois, mon stress se voit littéralement sur moi. Donc pour les colos terminés, il y en a 2. Voilà, il y en a en cours. J'ai quand même voulu vous faire la vidéo, premièrement pour vous faire l'annonce de mon ami NicoBallZ et aussi pour papoter un petit peu avec vous et aussi pour être un petit peu à jour dans mes vidéos. Déjà que mon Insta n'est pas du tout à jour. Je sais pas si d'ici dimanche je l'aurai fait, mais je pense que je vais faire comme j'avais fait en fin d'année, je vais vous spammer parce que là j'ai encore des colos de février je crois que j'ai toujours pas posté, enfin... J'ai perdu le réflexe de vous les poster dès que je les fais, du coup ça s'accumule et voilà. C'est pas très grave en soi, hein, mais bon j'aime bien... Et j'aime bien qu'ils soient postés en temps et en heure, comme ça j'ai plus à y repenser après quoi. Et puis même pour moi, je me rappelle pas forcément quand est-ce que j'ai fait tel ou tel colo. Mais lui est en amour sur les marque-pages, donc ça y allait passer autre chose. Alors, le premier coloriage de ce mois-ci. Mais lui, je ne vois plus rien, tu es devant le carnet. Pousse-toi, assieds-toi. Donc on a la page des petits lapins de Pâques. J'ai bien évidemment pas remis mes marque-pages comme d'hab. J'espère qu'elle vous a manqué parce que là, elle est très contente. Donc le colo des petits lapins de Pâques, qui est très très clair. Attendez, je baisse un peu la lumière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux.
Il fait gris dehors, mais c'est très clair quand même comme temps. Je l'ai réalisé avec une base d'aquarelle et j'ai retravaillé tout le coloriage au Pablo. J'ai commencé ce coloriage le 19 avril et je l'ai terminé le 29 mai, donc il y a littéralement 3 jours. Et en tout, il m'a pris 3h42, donc c'était un colo extrêmement rapide, mais j'ai quasiment pas colorié en fait, tout simplement. Fin du mois d'avril, j'étais dans ma période jeux vidéo, voilà, donc moi j'ai plein de passions dans la vie, et il y a des moments où j'ai plus envie d'en faire l'une que l'autre. J'ai jamais eu genre de panne colo ou truc comme ça, c'est juste que j'ai une passion qui me donne plus envie sur le moment. Donc fin avril, j'ai pas mal joué, début mai je m'étais remis un petit peu dessus, après il y a eu l'opération et malheureusement je pouvais pas trop colorier. Je vous avais fait un petit color and chat où j'avais fait le nœud là et franchement j'y voyais que dalle. Là j'y vois quand même beaucoup mieux qu'au moment où j'ai fait ça. J'y ai pas retouché jusqu'au 29 mai et du coup le 29 mai je me suis dit que ce serait quand même bien que je le termine. Je suis assez contente du résultat quand même, il y a des petits trucs pas parfaits où j'ai pas forcément bien maîtrisé l'aquarelle ou quoi. Mais dans l'ensemble ça va, mes petits poils de lapin là ils sont plutôt mignons. Bon comme d'habitude j'ai supprimé le rose de ma version du coloriage et je trouve que ça rend plutôt bien. Une fois que j'ai fini celui-là, j'étais dans ma lancée, donc autant ne pas colorier ça me manque pas, mais par contre quand je suis dedans, je suis à fond. Donc j'ai enchaîné avec l'autre petit coloriage que je devais faire au mois d'avril, avec cette fois les petits lapins mariés. Donc celle-ci elle m'a pris 5h18, j'ai mis un peu plus de temps dessus. Je l'ai faite à l'aquarelle, encore au Pablo il me semble, et j'ai aussi fait de l'acrylique pour le contour, le petit cadre là. Parce que j'avais commencé à le faire à l'aquarelle et en fait ça faisait plein de traces, j'arrivais pas à le faire bien uni. Donc finalement j'ai sorti l'acrylique. Et j'ai refait le petit cadre comme ça, j'ai rattrapé des petits débordements aussi avec du blanc. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente de ce colo. Sur le moment, quand j'ai fait le gâteau, que j'avais fait juste les bases à l'aquarelle, je me suis dit, mon dieu, mais c'est vraiment pas joli cet accord de couleur. Donc j'ai essayé de refaire un petit peu ce qu'il y avait là. J'ai changé 2-3 trucs, mais dans l'ensemble, ça reste quand même la même chose. Et j'étais vraiment très dubitative sur le résultat. Et au final, une fois ombré au crayon, ça va. J'ai mis les petits points blancs aussi, comme ils font partout. J'ai gardé ce truc-là. Là, je le fais aussi, hein. Sur tous les colos, je reprends un petit peu ces points blancs là qui mettent partout, j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec le style. J'avais recommencé ce livre avec celui-là et du coup j'avais suivi les petits points aussi et je trouve que c'est très joli, c'est très mignon, j'aime bien le faire. Et je l'avais fait aussi sur celui-là qui était mon premier. Voilà, ça va bien avec le style de l'illustration, donc je le fais à chaque fois, peut-être pas exactement pareil que sur le modèle, hein, voilà, je fais un peu... J'aime vraiment bien ce petit détail. Celui-là en plus j'y suis allée vraiment en mode ultra détente vu que je reprenais tout ça. J'ai suivi dans l'ensemble les couleurs du colo. Pour les fleurs en bas j'avais l'impression que c'était raté, mais en fait quand j'ai repris au crayon j'ai fait des petits traits pour faire un petit peu les nervures des pétales de fleurs et je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup ce que ça rend. Sur les petits lapins j'ai repris l'ombre comme ça, j'y suis vraiment allée en mode allez hop, c'est ombré en jaune, un bon coup de pinceau en jaune dessus. Je me suis dit oh là là ça va être une catastrophe, mais non franchement j'aime bien. Pareil j'ai fait les petits effets poils de couleur comme là. Et je trouve que ça rend bien. Sur ces petites cartes postales, je tente des trucs que je ferais pas de moi-même en fait. Je suis le modèle sur pas mal de points, du coup ça me lance dans des trucs que je ferais pas forcément. J'aime bien, je trouve ça très cool. Donc il me restera à faire pour le mois de mai, que je n'ai pas fait, la première. Donc j'ai toujours pas choisi dans quel ton j'allais la faire. La semaine prochaine, je vous sortirai ma pack. On refera un petit bilan de ce qui me reste à faire et je pense que je vais donner priorité à ce livre-là de toute façon parce que c'est celui que j'ai le plus avancé au final. Et j'aimerais bien quand même avoir un livre terminé à la fin de l'année. Et je m'éclate vraiment dans celui-là. Voilà, s'il y en a un que je dois privilégier, ce serait vraiment celui-là. Ensuite, le 30 mai, je me suis lancée dans le Carousel Dream. Donc c'est un livre à entamer. En réalité, il pourrait ne pas être entamé, ce serait pas grave, mais j'avais envie de me lancer dans autre chose vu que là je reprenais le colo, j'avais vraiment envie de faire un truc détente. J'étais sur les vidéos de Bulle d'Arc-en-Ciel et c'est elle à la base qui m'avait donné envie d'acheter ce livre parce qu'elle voulait le terminer. On a discuté en MP parce que j'ai réagi à un truc de ses vidéos comme j'avais je crois 7 mois de retard sur sa chaîne, un truc comme ça, c'est n'importe quoi, hein. Je suis désolée, je sais que je suis hyper en retard sur les chaînes de tout le monde, je parle plus forcément beaucoup en MP sur Insta et compagnie, mais en fait je suis larguée, je suis beaucoup trop de personnes, donc c'est difficile de maintenir on va dire le lien entre guillemets avec tout le monde. Mais je vous oublie pas et j'essaye désespérément de rattraper mon retard sur les chaînes. Donc là c'était le jour de Bulle d'Arc-en-Ciel, j'ai réussi à rattraper mon retard sur sa chaîne. On a discuté en MP du coup et je lui ai proposé si elle voulait qu'on se fasse un petit duo dans ce livre vu qu'il fallait que je commence. J'avais envie de me mettre dessus et comme je sais qu'elle veut le terminer, qu'il lui en reste plus beaucoup, je me suis dit que ça pouvait la motiver. Donc elle m'a dit qu'elle en avait déjà commencé un et il s'agit de celui-ci. Alors, je vais vous expliquer, je reviens dans une minute. Alors pour ce petit livre, j'ai eu l'idée, vu qu'on a que des petits poneys partout et que c'est sensiblement la même chose, hein, c'est des petits poneys de carrousel partout. Bon, des fois on a une petite demoiselle, mais voilà. Je me suis dit que, me connaissant, j'allais vite tourner en rond et partir toujours sur les couleurs que je préfère.
Donc j'ai décidé pour ce petit livre que j'allais prendre à chaque fois une palette de couleurs. Je vous rappelle que j'ai les couleurs cubes. Est-ce que vous m'avez vu les utiliser depuis un an? Non. Donc j'ai demandé à mon chéri de choisir un cube entre le 1 et le 2 et ensuite je lui ai fait tirer une carte, donc il est tombé là-dessus. Alors je me garde quand même le joker de s'il tombe sur une palette rose, je vais lui en faire tirer une autre, voilà, parce que ça reste quand même un livre que j'aime et j'ai pas envie de faire une couleur que j'aime pas dedans, tout simplement. Donc on est tombé sur cette palette et je me suis dit que j'allais faire ma base au feutre à alcool, comme d'habitude dans ce genre de petits livres, et l'ombrer tranquillement au crayon. Sauf que mon nuancier de feutre à alcool, je pense qu'il a passé, je sais pas comment dire ça, mais il est pas plastifié et il est pas non plus rangé dans un carnet comme avec mes autres nuanciers. Celui-là, il est tout le temps posé sur mon PC, parce que du coup j'ai un PC portable qui est posé un peu plus loin et j'ai un autre clavier à côté pour avoir la place sur mon petit bureau de colorier, etc. Donc j'ai mon clavier et mon PC plus loin. Et du coup il y a la clim qui lui souffle dessus. Et comme nous on habite dans un endroit avec un terrain qui est très terreux, je sais pas comment dire ça, en fait on a énormément de poussière marron dans la maison, et pour protéger mon PC en fait j'ai toujours mon nuancier qui est posé sur le clavier. Donc je sais pas si c'est avec la chaleur du PC ou simplement la lumière qu'il prend toute la journée, mais les couleurs dessus sont plus du tout les mêmes. Donc moi je me suis retrouvée avec ma base de feutre alcool où les couleurs ça allait pas du tout. Encore ça, vous le voyez bien vous, on le voit quasiment pareil que la carte. Ah non, quand même. Mais en fait c'est un vieux vert citron, genre il ressort pas du tout pareil que ce que vous voyez en caméra. C'est rare que ça me le fasse, mais en général j'ai plutôt les bonnes couleurs. Là on est sur du vert foncé alors que là on est plutôt sur du bleu foncé. Là on est plutôt sur du bleu gris, là encore une fois c'est ressorti vert. J'avais un feutre bleu qui correspondait plutôt bien à ça, mais en fait il est mort quoi. Alors que je m'en sers presque pas, je les range couchés. Celui-là il est déjà sec, ce qui est assez décevant vu que c'est un pro marqueur et que ça coûte une blinde. Mais bon voilà, du coup mon bleu foncé était sec, les couleurs là ça allait pas du tout. Donc j'ai dit très bien, je vais tout reprendre à l'acrylique. Donc j'ai commencé, tout ce qui est bleu là c'est de l'acrylique. D'ailleurs je vois par rapport à la carte qu'il faudrait que je refasse quelque chose de plus clair. J'ai fait un mélange en fait avec un bleu clair, du blanc et un bleu qui tirait un petit peu sur le lavande pour avoir cette couleur là. Mais je pense que je l'ai pas assez éclairci. Vous savez que ça fonce quand ça sèche. Donc à reprendre. Et le poney pareil, j'ai tenté un truc avec un espèce de crème que j'ai mais il ressort quand même beaucoup plus foncé. En fait comme il y a le sous-ton vert en dessous là comme ça, j'ai l'impression que ça change quand même la couleur de l'acrylique. Parce que mon mélange il ressemblait pas à ça, il était pas aussi foncé que ça. Sur la carte il y a marqué blanc, mais bon vu que le fond de la carte lui-même est blanc, moi je trouve que c'est plus un crème. Et puis de toute façon quand on regarde comme ça, pour moi la couleur elle a plus été prise là-dedans que dans les nuages qui sont bien blancs. Donc je pars sur du crème. Voilà, la seule chose qui a bien fonctionné en fait là-dedans c'est la tige en gris avec le socle, que du coup j'ai voulu faire gris aussi pour rappeler en fait la tige qui est là. Donc voilà, j'essaierai de finir ça bientôt. J'ai pas fini de faire des réajustements, après il va falloir que je trouve les bonnes couleurs, tout ça. Là c'était vraiment une première couche pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner à l'acrylique, si j'arrivais à rattraper ou pas. Donc je sais qu'il faut que j'éclaircisse mon bleu, que j'éclaircisse mon crème, et que je trouve les bons mélanges pour les cœurs. Je vais peut-être faire les cœurs en premier, parce qu'au final il n'y a que ça qui va être de cette couleur. Je suis encore en train de réfléchir en fait sur ma palette. J'avais fait des essais en mode j'avais pris la photo du coloriage avec la palette dessus et avec mon téléphone en fait j'avais fait des essais de couleurs en mode j'ai pris la couleur qui était là avec le petit pinceau et je l'ai remis sur le colo. Mais il y a des trucs je sais pas trop, je vais peut-être changer. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo des coloriages terminés. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour la vidéo Pâques. N'oubliez pas le 19 juin à 20h30 sur Twitch sur la chaîne de NicoBallZ. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.